Tu vois, avant, moi, j'étais un rêveur. J'avais des visions immenses pour ma vie, mais dans la matière, il n'y avait rien qui s'incarnait. Zéro. Par contre, le jour où j'ai compris la mécanique multidimensionnelle derrière ma paralysie, ma réalité, là, elle a vraiment radicalement switché. Je veux que tu penses à cet objectif qui te hante depuis des mois, c'est-à-dire soit ce business à lancer, soit ce capital à faire fructifier, soit cette refonte totale de ton mode de vie. Ce truc où tu y penses sans arrêt, tu as le plan, tu visualises le truc, mais dans le plan physique, il n'y a rien qui bouge. T'es pas fainéant, hein, tu es même plutôt obsédé par l'idée. Aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va voir ensemble, on va décortiquer les 6 raisons métaphysiques et neuroscientifiques qui te maintiennent dans cette boucle. Et tu verras, une fois que tu auras compris comment ton propre esprit te manipule, crois-moi, tu ne verras plus jamais tes excuses de la même manière. Ok, on y va? Ok. D'abord, la raison numéro 1, c'est que l'illusion de l'action sur le plan mental, c'est le piège le plus vicieux. Tu vois, en spiritualité, on appelle ça être un mental planeur. Quand tu imagines ta réussite, ton cerveau libère de la dopamine, il te donne un shoot chimique de satisfaction et c'est comme si en fait tu avais réellement accompli la tâche. Le problème c'est quoi? C'est que le cerveau il ne fait pas la différence entre un succès que tu as fermement imaginé dans ta tête et un succès réel. Tu passes 1 heure à visualiser ton futur empire, ton cerveau te récompense et après l'urgence d'agir disparaît. Pourquoi se confronter à la dure réalité du monde physique quand en fait rêver te donne déjà la récompense? Malheureusement, l'univers ne réagit pas à l'illusion, il réagit à la fréquence. Et penser, c'est pas avancer. Ok, raison numéro 2, c'est le coût énergétique du potentiel inachevé. La plupart des gens, vous croyez que rien faire, c'est confortable et c'est gratuit. Mais c'est faux. L'univers, il fonctionne avec la loi des intérêts composés. Ton ancienne fréquence, cette version de toi qui stagne, elle est sadique. Elle se nourrit de ta frustration, elle se nourrit de tes regrets, elle se nourrit de ton apathie. Et chaque rêve que tu repousses, ça crée ce que la psychologie appelle l'effet Zeigarnik. C'est-à-dire que ton subconscient ne peut pas lâcher des boucles non bouclées. Et ça tourne 24 heures sur 24 en toile de fond, en drainant ton énergie mentale. Donc toi, tu penses être au repos, mais en fait, tu portes le poids de ce que tu n'as pas matérialisé. Et plus tu attends, plus ça te coûte ta paix intérieure. Ok, la raison numéro 3, c'est que ton ancienne fréquence, elle protège son existence. Tout le monde dit avoir peur de l'échec, mais en fait, c'est incomplet. Ton ancienne fréquence, elle est terrifiée à l'idée de ne plus exister. Et pour se protéger, elle va figer ta réalité. Tant que tu n'agis pas, le rêve il reste parfait et tu restes dans ta tête celui qui a le potentiel de le faire. Par contre, à la minute où tu vas passer à l'action, le problème c'est que tu risques de découvrir que en fait, tu n'es pas la personne que tu croyais être. Donc ton ego préfère te garder dans l'illusion confortable du potentiel infini plutôt que de se frotter au test de la réalité. Et ton cerveau, il ne te stoppe pas par faiblesse, il te stoppe pour protéger une version fantasmée de toi. C'est dur, hein? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si tu es un trader, si tu es un entrepreneur, si tu as un business et que tu as percuté ce plafond de verre énergétique, si tu sais qu'il est temps de faire x2, x3, x4, x5 sur tes revenus, non pas en forçant, mais en réalignant ta conscience à ta réalité, tu sais où me trouver. J'accompagne un cercle restreint à reprogrammer ces schémas. Le lien, il est dans la description. Et on ferme la parenthèse. Donc, je disais, raison numéro 4, c'est la paralysie des ondes bêta. En fait, tu penses trop. Et penser constamment depuis un état d'anxiété ou d'anticipation, ça te maintient en ondes cérébrales bêta, c'est-à-dire le mode survie. Donc, tu essaies de résoudre tous les problèmes 3D possibles avant même de faire un pas. Tu t'épuises mentalement en essayant de modifier un effet par un autre effet, ce qui est une illusion. Et tu es bloqué dans l'overthinking et quand vient le temps d'agir, ton énergie vitale est à zéro. Donc certaines réponses, elles ne s'obtiennent pas en réfléchissant, elles s'obtiennent en passant à l'action. Ok? Raison numéro 5, c'est le conflit d'identité, ce qu'on appelle ton plafond de verre. Et celle-ci, elle est super importante. Ton cerveau, il cherchera toujours à garder tes actions cohérentes avec ton identité profonde. Tu vois, ton niveau de self-worth, c'est-à-dire la valeur que tu t'accordes, c'est ton plafond de verre énergétique. Et ça détermine ce que tu peux matérialiser. Donc si au fond de toi, tu crois que le succès, c'est pour les autres, ton subconscient, il va saboter tes efforts. Parce que ton esprit déteste la contradiction. Et le but, il n'appartenait pas à ton toi actuel, il appartenait à une version de toi que tu n'avais pas encore pris la peine d'incarner. Donc ce n'était pas tes croyances, c'était en fait des croyances qui te possédaient. Raison numéro 6, c'est l'amour de l'égrégore et pas de l'incarnation. C'est la vérité qui dérange, mais en fait, tu es amoureux du potentiel, tu es amoureux de l'idée, tu es amoureux de l'entité énergétique du succès.
Tu parles de tes projets, ça te fait sentir spécial, mais par contre, construire le plan sur la chose physique, construire la chose sur le plan physique, c'est le niveau le plus bas de l'existence, mais pourtant c'est obligatoire, c'est lent, c'est ingrat, il n'y a pas d'applaudissement. Le fossé entre le toi glorieux de ton esprit et le toi qui fait le travail, en fait, il est trop douloureux à affronter. Et la différence, malheureusement, entre ceux qui rêvent et ceux qui bâtissent, c'est pas le talent. C'est juste qu'eux, ils en ont eu plus marre d'attendre et ils ont fini par s'y mettre. Tu vois ce que je veux dire? La solution, elle est simple, c'est la fréquence du non-besoin. Comment on brise ce cycle? Je ne vais pas te dire passe à l'action, ça tu l'as entendu 1000 fois dans les vidéos de David Laroche. La vraie méthode métaphysique, c'est de changer de perception. Je veux que tu arrêtes d'essayer de commencer le projet de ta vie parce que le désir, vouloir, c'est une confession à l'univers que tu ne possèdes pas encore la chose. Et ça va créer un fossé énergétique entre toi et ton objectif. À la place, je veux que tu utilises la fréquence secrète du non-besoin. Fais redescendre l'importance de ton objectif. Transforme ce que tu appelles la décision d'une vie en une simple curiosité et te dis pas je lance cet empire aujourd'hui, dis-toi plutôt je vais juste tester une action et je vais voir ce que ça donne. Et tu verras que l'action, c'est la sage-femme de l'énergie. Elle solidifie l'immatériel dans la matière, protège le rêve, mais rend la première action insignifiante. Agis d'abord et tu verras que la confiance s'alignera ensuite. Parce que la réalité finit toujours par plier face à une fréquence qui s'assume. Ok frérot? En tout cas, si cette vidéo a mis le doigt sur un schéma qui te paralyse, je veux que tu me l'écrives dans les commentaires. Ok? Pas comme une promesse, mais en fait juste pour l'extérioriser. Et je répète, pour les entrepreneurs et les traders, ou même les athlètes en fait, qui ont compris que l'over-hustle, ça a ses limites, et bien si vous êtes prêt à briser la boucle, à maîtriser les lois de la manifestation et à faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 sur vos résultats, en reprogrammant votre subconscient, eh bien vous cliquez sur le premier lien dans la description et on passe aux choses sérieuses. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. C'était Chris. Peace.